commence à se structurer là, c'est ça ça va continuer comme ça maintenant. Ah ouais, d'accord. Plus il attend, plus ça va se structurer, plus il aura du mal à nous ignorer. Au Brésil, ça a duré un an et demi. Donc tu penses qu'elle va tenir on disait Dilma Rousseff, nous on est là même pour 3 ans, c'est ça qu'il a, jusqu'à la fin de son mandat, tous les week-ends. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du grand débat là? C'est du vent, c'est de la palabre. On n'y est pas nous, hein. C'est grand débat pour eux, pas pour nous. Ouais, mais il dit que c'est pour vous, en fait. Il a dit que c'est un premier étape. C'est du vent, Il dit que c'est une première étape. On y croit tellement qu'on est là aujourd'hui. Le débat il a déjà été fait dans la rue, à 90% les Français sont pour le référendum d'initiative citoyenne. Donc il a déjà été fait le débat. Il a dit ça. Si, ça sera une des solutions à mettre en place tout de suite. Hein. Après il y a aussi la baisse des taxes et tout ça, mais le risque c'est très important je pense. Bah, nous on y croit. C'est pas un seul. Ouais, mais il dit, en réalité, il sait déjà à l'avance ce sur quoi il veut céder. Par exemple, les 80 km/h, mais qui n'a aucun rapport avec les inégalités. Par contre, sur tout ce qui est cadeaux privilégiés et autres, il ne cédera pas. C'est pour ça qu'à mon avis, tout ça ne prendra pas. Il a oublié que le peuple français n'est pas un peuple bête, surtout quand il est en situation révolutionnaire comme aujourd'hui. Bah, c'est un problème qui va devenir assez important parce qu'il y a quand même des élections prévues européennes, sans même compter sur le fait qu'il y aura peut-être des élections anticipées. Et c'est vrai que la propagande à laquelle a le droit Emmanuel Macron est ennuyeuse. Ça fait en une semaine, il a eu en tout une quinzaine d'heures comme ça de propagande. Donc c'est une tournée électorale, c'est une tournée royale. Je doute que ça trompe les Français, mais c'est vrai que c'est un vrai problème démocratique. Et la CSA, il ne sait pas où comptabiliser ça. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils aient été contactés. Les médias nous disent qu'ils feront attention avec ça, mais j'en doute un peu. Moi, j'ai un peu peur qu'ils prennent ça pour perte et profit. Et il y a plus de monde que la semaine dernière, donc voilà la réponse qu'on lui donne. Lui, il espérait enterrer le mouvement avec le grand débat. Il a fait une grande entourloupe, ça prend pas, et le débat, il est ici. Ouais, donc il faut, pour la CSA... T'as un coup nu sur BFM, tu te fais plaisir. Oui, voilà. Et pour le CSA, il faut diminuer ça de son nombre d'heures là, de passage. Tu vois ce que je veux dire par rapport à d'autres candidats? Ah ouais, on est sur, c'est pas faux ce que tu dis. Donc, pour rien lâcher, il faut se battre. Voilà, c'est t'as ça, compris, parce que là, il utilise, parce que par rapport à un autre, il n'a pas eu le temps de parole. Merci, c'est gentil. Le temps de parole, par rapport à d'autres candidats, le temps de parole. On est d'accord. Parce que là, on parle pas des européennes, les autres ils en parlent pas, et lui il est le seul à en parler. Donc il est en train de se faire son beurre sur notre dos. Eh regarde, il y a des enfants, il y a des mamies. Eh toi je t'ai vu, t'as été bon toi. Alors, ça fait quoi d'allumer le Facebook et voir sa gueule partout, hein? Il a fait quoi? Ce monsieur? Il a fait un buzz sur Facebook, tu vas bien? C'est vous qui avez la vidéo là où vous parlez. Ah oui, c'est Jérôme, c'est notre on a fait une vidéo sur internet qui tourne. Vous avez parlé là. Il a été invité par tous les médias. Il y en a plein. Si, c'est vous. Sûrement. Si, super. Merci, la c'est vidéo. gentil. Continuez parce que dire la vérité comme ça. Jérôme Rodriguez, ouais. Regarde, magnifique. Bonjour. Toujours de plus en plus de monde. T'as vu? Il y a des enfants aujourd'hui, il y a des papis, il y a des mamies, il y a des personnes en handicap. Voilà, manifestation pacifiste. Oh la famille! Macron il est en campagne présidentielle et européenne. Donc il nous vend exactement la même soupe avec un peu plus de sel. Mais le goût est a toujours mauvais goût. Faut passer. C'est pas un débat ça, c'est un meeting présidentiel. Ça n'a rien à voir. L'évolution c'est bien, c'est positif, on est de plus en plus organisé. Tout se passe bien, les gens sont positifs, il y a de plus en plus de street medic, on les a beaucoup réclamés cette semaine parce qu'il y en avait de moins en moins. Et là, on est de plus en plus, c'est positif. Les gens sont de plus en plus là sur les réseaux sociaux, partagent, commentent. Même s'il y a du boycott et de la censure, ça va très bien, les gens se comprennent de plus en plus. Et on va de plus en plus dans le même sens et de plus en plus positif. La merde, c'est de l'enfumage. C'est parler à 600 maires qu'avant tu négligeais. Et peu importe, c'est surtout parler dans le vent, parler de trucs que tu pourras jamais gérer parce que t'es en train juste de prendre des claques dans la gueule où tout le monde te dit oui mais ça t'as pas fait, et tu peux pas répondre à tout le monde. Alors que le débat de fond, c'est le pouvoir d'achat et l'argent des Français. C'est tout. Oui, bien sûr, c'est le Verdac. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du grand débat, toi aussi? Qu'est-ce que tu penses de ce grand débat? C'est mon ami. Il baratine, il ment tout le temps. Il arrête pas de mentir, il nous manipule. Ah ouais, attends. Il dit des bêtises. Justement, on vise de plus en plus de monde, que ça se passe le plus pacifiquement possible. Donc du coup, on va viser le million à travers toute la France. Que là,
les gendarmes, les forces de l'ordre en ce moment, ils dépendent d'un homme et une politique. Il y a un système. Différente. C'est pas qu'un nom. Un système. C'est pas qu'un nom. Mais si, il a fait naître. Ouais, mais l'homme, il fait son système, c'est comme Dieu. Il y a une grosse méfiance des gens par rapport aux médias et du coup nous on contre ça en montrant en live ce qui se passe tout simplement. Gratuitement. Les voyous qui pètent sont dans la rue. On a payé, on est dans la rue. Voilà. D'habitude toute l'année vous faites quoi? Vous gardez des synagogues, des assemblées nationales. C'est dans vos camions. Vous comptez les chats et les chiens qui passent. Hein? Bah là vous bossez là. Mais comment ils seront dans nos familles, c'est nos cousins eux. Là vous allez bosser là. Sans leur bouclier, sans leur casque. Sans vos boucliers, vos casques. Demain, vous êtes nos cousins. Vous pourrez pas vous cacher demain. Vous pourrez pas vous cacher. La sécurité. Voilà, c'est pas la sécurité. Ouais, en fait, c'est la sécurité. C'est la sérénité. C'est pas de la sécurité. On n'est pas des membres des agents de sécurité. On est là plutôt pour essayer de calmer les choses, faire en sorte que tout se passe bien. Ton brassard. Voilà. Ouais. On est tous sauf de la sécurité. Donc vous êtes bénévole là. On est un groupe de sérénité. On est tous des bénévoles. On est tous des gilets jaunes. Mais on a envie que ça se passe bien pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent. De canaliser certains problèmes, puisque ce qui porte préjudice en fait, c'est ce qu'il y a autour. C'est ceux qui vont rentrer chez nous, qui vont s'infiltrer pour faire de la casse, pour faire voilà.